Et bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau Nostacal. Aujourd'hui, encore un jeu Master System. Oui, c'est vrai, je devrais faire de la NES même. J'aime la Master System, les gars. Il y a tellement à dire sur cette console et ces jeux. Bon, vous savez déjà que mon jeu préféré de la Master System, c'est Alex Kidd. À l'époque, comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur Alex Kidd, j'avais le jeu intégré dans la Master System. Je n'avais pas de cartouche physique. À un moment, il a bien fallu en acheter un. J'en ai acheté un et c'est pas grâce à la jaquette. Merci Sega. Ce deuxième a été Zillion. Si aujourd'hui j'ai des cheveux blancs déjà à 36 ans, c'est à cause de lui. Ce jeu m'a rendu fou. Ce jeu m'a fait du mal physiquement. Mais il m'a tellement fait du mal qu'à un moment j'ai aimé. Oui, j'ai aimé, je l'avoue, c'est mon petit péché mignon. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? J'ai kiffé ce jeu. Pourquoi? Parce que pour jouer à un jeu Master System, vous avez besoin de quoi? De la console, du jeu. Mais pour Zillion, il y a un petit bonus, il y a un petit plus. Vous avez besoin de deux nouveaux items. Du papier et un bic. Effectivement, Zillion est un jeu de plateforme, mais dans un système labyrinthique, genre Metroid. Et pour avancer dans le jeu, vous avez besoin de retenir des mots de passe. Alors je peux vous dire que moi, à la fin de mes parties de Zillion, mon poignet, c'était capoute. On devait être deux pour jouer. Moi, à la manette, et mon grand frère pour noter les codes. Mais ça, je vais vous expliquer en détail durant la vidéo. À tout de suite! Ah, ce générique de début, ça me fait du bien de l'écouter. Commençons. Zillion est un jeu Sega, sorti en 1987 sur la Master System. Il a été développé par Top Dream de production IG, une filiale de la Tatsunoko Productions. Le jeu se présente comme un plateforme aventure, à l'image d'un Metroid. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est basé sur un manga animé appelé Akai Kodan Zillion, avec 31 épisodes de 20 minutes. Je vais vous faire un bref résumé de l'histoire du manga animé. En 2387, l'humanité est entrée dans une phase de colonisation galactique. Alors qu'une paix durable semble avoir été trouvée, une race de cyborgs appelée les Nosat passe à l'offensive afin de créer son propre royaume galactique. Sur la planète Maris, appelée aussi Seconde Terre, sont découverts 3 pistolets, les Zillions, cadeaux des dieux de la justice. JJ, Champ et Apple, notre trio de héros, sont leurs utilisateurs et deviennent ainsi l'ultime espoir de l'humanité. Il est temps de passer in-game. Voici une salle standard de début de jeu. Nous pouvons y apercevoir une borne de sécurité, des conteneurs, une ligne électrique. En haut à gauche, nous pouvons voir le nom et la santé du héros que l'on incarne. La borne de sécurité nous permet d'entrer une carte d'accès pour encoder les différents mots de passe qui nous permettront de passer à la salle suivante. Pour trouver cette carte d'accès, il faudra détruire les conteneurs pour accéder à leur contenu. Pour finir, notre héros devra trouver les mots de passe dissimulés dans les différents conteneurs de la zone de jeu. Une fois ces codes entre ses mains, il pourra se diriger vers la borne de sécurité qui lui donnera accès au terminal pour encoder ces derniers. Après cette manipulation, une nouvelle voie s'ouvrira à vous qui vous permettra enfin d'accéder à la pièce suivante. Le manga Zillion a très bien marché au pays du soleil levant. D'ailleurs, le Light Phaser, le pistolet de la Master System, a été fortement inspiré du manga Zillion et le jeu a très bien marché au Japon. D'ailleurs, Zillion 2 Triformation n'a pas perdu de temps pour sortir car il est sorti quelques mois après Zillion 1, le 13 décembre 1987. Zillion 2, on en reparlera peut-être sur une prochaine vidéo. Les Japonais encore aujourd'hui sont extrêmement friands de tout ce qui touche à Zillion. Pour finir cette vidéo, malgré que je suis fan de Zillion sur Master System, on va pas se voiler la face. J'y ai rejoué pour les besoins de la vidéo. Ça fait mal au cœur de dire ça, en tout cas surtout pour moi. Mais Zillion, aujourd'hui, quand je le vois avec, on va dire, des yeux d'un joueur aguerri, avec de l'expérience, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était mes premiers jeux vidéo. Je connaissais pas, j'avais pas encore ce sens critique du jeu vidéo. Et pourtant, aujourd'hui, quand j'y remets la main dessus, c'est la nostalgie qui parle. Zillion, ça déchire pas. Zillion 1, il est moche. Si on le compare à un jeu comme Alex Kidd and Miracle World, il n'y a pas photo. En sachant qu'il est sorti après Alex Kidd. C'est inadmissible. Le jeu est répétitif à crever. La difficulté de jeu est extrême. Le bestiaire, il y a des soldats, point barre. Et le pire du pire, c'est quand vous avez clôturé le jeu, la fin, elle vous donne envie de pleurer et de vous mettre une balle dans la tête. C'est
C'est pour ça que quand j'ai fait cette vidéo, en fait, je me suis dit, faut arrêter de mettre sur un piédestal les jeux du passé. Parce que, en fait, c'est surtout les souvenirs de bons moments qu'on a passés sur ces jeux qui nous font dire que ouais, c'est les meilleurs jeux du monde. Non, Zillion, pour ma part, est l'un des meilleurs exemples pour vous dire, faites bien attention. C'est pas parce que c'est un jeu du passé que le jeu va être excellent. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, surtout à rejouer à Zillion. Ça a été une purge, je vous l'avoue, mais c'est pas grave, ça valait le coup. Et faites attention à vous et n'hésitez pas à faire votre boulot de viewer, partagez, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci à vous.